Et salut tout le monde, aujourd'hui, alors bon, c'est en raccord avec la vidéo que vous allez voir, parce que je viens de finir la partie et je sais pas, en transférant les fichiers sur le PC, j'en ai perdu un. Je sais pas, j'étais fatigué, je regarde pas ce que je voulais, j'en ai effacé un, donc j'ai effacé le début de la partie. Pas longtemps, les 5 premières minutes, parce que je fais une coupure à un moment donné, donc les 5 premières minutes de la partie ont été perdues, donc je vais pas les refaire, mais vous expliquer un petit peu la mise en place. Parce qu'on va faire le niveau 3 de la campagne Civilisation hybride. Ce niveau 3, c'est ça. On rajoute l'objectif Gémeaux. Donc vous avez déjà dû voir, si vous l'avez regardé, parce que je comprends que c'est pas forcément très intéressant non plus, ce genre de placement, de jeu de placement. Mais niveau 1, Civilisation études extraterrestres, il fallait terraformer une planète alien. Après, on avait le plan colonial qui se mettait en place ici, qu'il faut que je terraforme au moins une planète dans chaque zone, proche, intermédiaire et lointaine. Et l'opération Gémeaux qui se greffe là-dessus, il faut que je colonise au moins 2 planètes situées autour d'une même étoile. Donc du coup, ce que j'explique en début de la vidéo, c'est que le placement des planètes, pour ce genre de scénario qui est un petit peu compliqué, est aussi primordial que le jeu lui-même, quoi. Donc j'ai positionné mes planètes, mes astres, comme ça. Donc je les ai retournés ici parce que c'est ce que, une fois que tu les as placés, c'est ce que tu fais. Les autres, je vous laisse face cachée pour pas vous gâcher la partie. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui a sauté, qui devait être par là. Je sais pas pourquoi, je sais pas où est-ce qu'il est arrivé. Ah, c'est ça, voilà. Hop là, voilà. Donc elle est là. Voilà. Là ou là, je sais plus trop comment j'avais mis ça. Je crois que j'ai dû la mettre par là où elle devait être là. Et du coup, s'il m'en manque une ici, et là voilà, tiens là, hop, voilà, c'est bon. Voilà, donc là, normalement, le terrain de jeu ressemble à ça. Donc j'ai fait ça parce que j'ai tenté de mettre un maximum de planètes ici, le plus possible de planètes en zone proche pour pouvoir voir un peu ce que j'allais trouver comme planète au moment de la révélation des planètes au tout début du jeu, pour établir un début de stratégie. Ensuite, j'en ai mis 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pardon, en zone intermédiaire, et du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en zone lointaine, de façon à avoir à peu près autant de planètes dans chaque zone, de façon à pouvoir terraformer une planète dans chaque zone, de manière d'être le plus efficace possible, d'avoir autant de planètes à droite, à gauche et au milieu. Et également, j'en ai mis beaucoup autour de chaque étoile, parce qu'on me demande de coloniser 2 planètes situées autour d'une même étoile, 2 planètes situées autour d'une même étoile, ce qui est un petit peu compliqué, donc j'étais obligé de les regrouper, notamment ici, là, parce que du coup elles sont regroupées en amas, donc si jamais tu mets celle-là, tu peux du coup coloniser celle-là, celle-là ou celle-là, tu vois, ça t'offre un beau triangle ici de planètes à coloniser. Voilà, donc c'est ce que vous allez manquer dans la vidéo qui va suivre. Je crois que ça commence au tour 2, la vidéo que vous allez suivre, donc pas grand chose, hein. Le tour 1, comme d'habitude, je développe ma vitesse de vaisseau. Enfin, le tour 0, je développe, comme d'habitude, ma propulsion lumière et ma fusion à froid. Premier tour, je fais un stockage d'énergie pour construire gratuitement un vaisseau et récupérer 2 cubes d'énergie pour mettre ici. Et le tour 2, je sais plus ce que je fais, si je fais une cartographie ou pas, enfin, c'est pas très impactant. Je pense que le tour 2, je dois faire une cartographie justement pour révéler les planètes qui sont là et là. Je crois que c'est ces 4-là que je révèle pour savoir vers quoi je m'oriente. Voilà. Et donc du coup, ce que je dis, c'est que là, j'ai une planète 2. Donc là, du coup, j'ai déjà j'ai 3 types des 5 planètes qui existent. Donc j'ai pas mal de chance de trouver les autres ici. Et donc du coup, je pars sur la stratégie d'avoir 5 planètes de types différents et de me positionner ici, sur la planète 22, qui sera ma base de lancement de futurs vaisseaux pour repartir par là-bas. Voilà, donc celle-là, je ne la terraformerai pas parce qu'elle demande beaucoup trop de ressources à terraformer. Par contre, je pense que je dois dire que je vais terraformer celle-ci pour du coup valider un bout de l'objectif qui me dit de terraformer une planète au moins dans la zone proche. Voilà. Et puis après, je vous laisse regarder la partie parce qu'à partir de là, je finis mon blabla. Du coup, je pars depuis 4 minutes. J'aurais pu refaire le début de partie un peu à l'identique finalement, mais bon, j'ai un peu la flemme, donc je vous fais juste un petit blabla. Et après, je vous laisse avec mon autre moi qui va vous continuer à parler de la partie en question. Tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous, à plus tard. Salut, salut, et bon visionnage. Hop, me revoilà. Donc effectivement, je vais bien bouger ma pastille, là c'est fait. Donc du coup, c'est la fin du... Non, parce que mes vaisseaux se déplacent. Donc toi, tu vas aller te poser, je pense, ici, sur la planète 22. Comme ça, je vais la coloniser. Pour repartir de là. Comme ça, j'aurai déjà une planète 22. C'est vrai que je fais une petite colonisation. Après, est-ce que je me pose sur la 25 directement? Je ne suis pas prêt de la coloniser à la 25. Cela dit, si je me pose sur la 22, qu'est-ce qu'elle me permet de produire? Est-ce que je fais des actions de production après sur la 22? La 22 me permet de produire ça, donc je peux repartir de là. Elle me permet de produire pas mal de choses, la 22. Donc je vais me mettre là, effectivement. Je vais me mettre là.
C'est la fin du tour. Le joueur avec le plus petit niveau de développement énergétique peut produire 2 d'énergie. Malheureusement, on a vu que ce n'était pas le cas. Donc, c'est le tour 4 qui commence. Ça, c'est très très bien. Je vais pouvoir avancer dans une technologie. Ça va me faire sacrifier quelque chose, mais au moins, je vais pouvoir avancer dans une technologie. Je pense que ma production, là, par exemple, tout simplement. Voilà. Donc, en parlant de production, je vais faire une action justement de colonisation. Ce faisant, je vais donc pouvoir coloniser la planète 22. Ça me fait donc un point sur cette piste-ci. Et je vais donc pouvoir, donc je la terraformerai pas, elle est trop coûteuse, mais par contre en production, je vais faire ça, donc je vais pouvoir repartir de là. Oula, le soleil, bougez pas. Voilà. Donc j'ai fait ma colonisation. Est-ce que je peux faire une action gratuite? Je pense que je vais faire une petite action gratuite. Je vais claquer ça pour produire un antimatière que je vais mettre sur ma planète tout de suite ici, la 22. Oui, la 22 ici. Voilà. Le joueur le plus... On résout la carte, les vaisseaux je n'ai plus. Le joueur le plus... chaque joueur peut avancer une technologie de 1. Et si jamais il y a des trucs là-dedans, je défausse autant de ressources. Donc je vais plutôt avancer ma production ici. Ouais, c'est tout aussi bien. Gratuitement. Tour 5. Donc, hop, on est au tour 5. Donc il avance de toutes ces technologies. Le méchant. Et le joueur avec le moins de médailles gagne une avancée technologique ou une avancée coloniale. Donc ça, c'est cool, parce que je vais pouvoir avancer là et récupérer une de mes ressources que j'ai sacrifiées. Moi, je fais une action de production maintenant. Donc sur cette planète-là, je vais pouvoir produire 1 cube d'énergie et 3 cubes de matière. Voilà. Je vais tout de suite faire une action pour remplacer ce cube d'énergie, de matière en cube d'énergie, pardon. Comme ça, je pourrais produire 2 vaisseaux le tour d'après ici. Allez, après repartir de là pour repartir explorer, du coup, et arriver ici. Il ne faut pas que je perde d'optique, il faut quand même que je me pose là aussi quand même. Mais il faut que je sache sur quoi je vais me poser dans cette zone-là. Il faut que je regarde les planètes qu'il y a en zone lointaine maintenant. Est-ce que je fais une action de production? Je peux sacrifier des ressources pour faire ça et ça. Je vais sacrifier une ressource de chaque type. Non. Je vais sacrifier un antimatière pour produire un antimatière. Et je vais sacrifier un d'énergie pour exploiter un astéroïde et poser une ressource sur la Terre. Voilà. Comme ça, après, je peux construire des vaisseaux au tour d'après, et du coup, je peux en construire un de là et deux qui partent d'ici. Pas trop mal, ça. Le joueur avec le moins de médailles, donc c'est moi, donc j'ai fait mes actions gratuites. Les vaisseaux se déplacent, il n'y en a aucun. Le joueur avec le moins de médailles gagne une avancée technologique ou une avancée coloniale. Je gagne une avancée technologique pour récupérer un truc que j'ai sacrifié ici. Je vais récupérer un d'énergie. Voilà. Et un nouveau tour commence. Le tour 6. Le joueur qui a le plus petit niveau de physique quantique c'est moi, je suis à 1, là où lui est à 2, peut faire les échanges suivants à l'infini, une matière pour une énergie pour une matière, faire ça, switcher à l'infini. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, moi j'ai dit que j'allais, du coup, faire des constructions de vaisseaux. Donc, je peux construire 3 vaisseaux. J'en construis 2 qui partent de planète 22. Donc, un qui va aller se poser là, un qui va partir en exploration par là-bas, et un qui part de la Terre, qui va aller se poser là-bas. Alors, je ne sais pas encore où il va aller se poser, sur la 7 ou sur la 2. Je pense qu'il va peut-être aller se poser sur la 2, qui va me demander moins d'efforts à terraformer que la 7, ou sur la 7. On va peut-être sur la 7, allez, sur la 7. La super Terre, sachant que j'ai déjà découvert 3 super Terres, donc j'ai plus de chances de trouver d'autres planètes bleues ici. Déplacement de mes vaisseaux. Je ne sacrifie aucune ressource pour faire d'action bonus, parce que j'ai construit 3 vaisseaux. J'ai pas envie d'avancer de 1 sur cette piste-là, ça va pas trop m'aider pour l'instant. Donc j'ai plutôt avancé mes vaisseaux. Donc toi, tu dépasses 6 cases, tu vas te mettre sur cette planète-là. Toi, tu vas te déplacer de 6 cases, mais tu vas juste aller te mettre ici. Et toi, tu vas être 6 cases et tu vas aller par là. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, voilà. Donc maintenant, il faudra que je fasse du développement technologique. Il faut que j'y pense. Pour, encore une action de production après développement technologique pour avancer ma science de l'antimatière ici, là, pour pouvoir faire en sorte de coloniser des planètes aliens et après terraformer, parce que ça coûte quand même beaucoup de ressources, tout ça. Donc je peux faire des échanges à l'infini, matière, antimatière, matière, énergie, énergie, matière, mais je n'ai plus du coup je ne peux plus le faire, parce que je n'ai plus de ressources de ce type-là. Je vais donc donner ça à l'adversaire, et on va au tour 7, tour suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le jeu avec le plus petit niveau de terraformation peut produire 1 de matière, 1 d'énergie. Terraformation, je suis à 2, lui, il est à 2. Donc c'est bon, je vais pouvoir faire ça. Donc moi, je vais faire une cartographie galactique pour vous trouver voir les planètes qui sont là. Donc là, j'ai une planète bleue, une planète rouge, 2, planète bleue, 3, et une super gazeuse, une planète gazeuse, 4. Alors, là, je suis allé me poser sur quoi là-bas? Là, je vais terraformer la 7, donc c'est une super Terre. Là, celle-là, je vais pas la terraformer. Là, je vais terraformer la planète alien. Il me manque une planète bleue et une planète rouge, qui sont ici. Donc je pense que je vais aller me mettre sur la planète 4 pour la terraformer, et me mettre sur la planète 21 pour la coloniser. Donc il va falloir un autre vaisseau qui part de là ou qui part de là, peu importe. Mais ça va être le plan. Donc je vais me poser sur la 21 pour la coloniser au tour d'après, ou dans 2 tours. Et après, je ferai un vaisseau qui va partir de là pour aller me poser sur la 4. Et ainsi, je pourrais terraformer celle-ci, terraformer celle-ci, terraformer celle-ci. J'aurai accompli théoriquement mes objectifs. Donc j'aurai colonisé 2 planètes autour d'une même étoile, c'est là. J'aurai terraformé ici, terraformé en intermédiaire, en lointain, et j'aurai fait mes objectifs. Ok. Je peux du coup quand même avancer de 1 sur la piste soit technologique, soit coloniale. J'avance de 1 sur la piste coloniale pour refaire revenir une ressource, une antimatière, je pense, ici. Voilà. Fin du tour, pas tout à fait, je déplace mes vaisseaux. Donc toi, j'ai dit que tu allais te poser sur la planète 1, 2, 3, 4, 5, la planète 21. En un tour, tu peux aller là. Et est-ce que je peux coloniser la planète 13? Est-ce que ça peut être intéressant de terraformer la 13, fais voir. Par rapport à la 4. Peut-être, hein, finalement. Hein. Peut-être pas la peine d'aller si loin. Peut-être juste se mettre ici là, pour terraformer celle-là. Parce que là, du coup, c'est 2 ressources. Bon, une énergie, une matière. Et là, c'est 2 de matière. Mais c'est quand même que 2 ressources, donc ça peut se tenter. Ok. Donc, maintenant, on va faire ça. Le joueur sur le plus petit niveau de terraformation peut produire 1 d'énergie et 1 de matière. Terraformation, je suis ici, donc je peux produire 1 d'énergie et 1 de matière. C'est ce que je fais tout de suite. Voilà. Que je vais mettre là. Et je vais transformer ça en ça. Voilà. Alors je peux toujours pas faire de colonisation parce que je ne suis pas arrivé là. Il faut 3 antimatières pour arriver là, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc j'ai pas envie de faire juste une génération d'antimatière, peut-être que faire juste une génération au tour d'après. On va voir. On va voir. Donc nouveau tour. Hop, hop. On met ces 2 pastilles en jeu et une nouvelle carte. Le joueur le plus avancé en suprématie coloniale peut récupérer la prochaine médaille sur la piste. Pour les médailles, je vais pas en avoir beaucoup, moi, ce tour-ci. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire de colonie parce que, bon, là ça tombe à l'eau. Par contre, est-ce que je peux fabriquer un vaisseau pour aller me mettre là? Peut-être, je vais faire juste ça. Ah non, j'ai pas de vaisseau. Ils sont tous les 3 là, mes vaisseaux. Donc il faut que je fasse une colonisation avant, je peux pas. Donc je vais faire une action de production, tout simplement. Pour produire cette planète-là, je vais produire un cube, comme ça, 3 cubes blancs, 3 cubes de matière. Voilà. Je vais sacrifier un cube d'énergie, non, un cube d'antimatière pour générer de l'antimatière. Voilà. Donc là, j'ai 3 antimatières. Je peux faire 1, 2, 3, je peux aller là. Et, ouais. Et je vais sacrifier une ressource comme ceci, 1 d'énergie, pour exploiter un astéroïde et mettre ça là. Voilà. Et ce faisant, ça, je vais en transférer une ici.
Voilà, comme ça j'ai un gros stock d'énergie ici. J'ai fait toutes mes actions, les vaisseaux ne bougent pas, ils sont tous là. On résout la carte ici. Le joueur le plus avancé en suprématie coloniale récupère cette médaille ici. Et on passe au tour 9. Le joueur le plus bas en suprématie coloniale peut produire 2 matières. Donc ça va être moi. Donc là maintenant, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire un gros développement technologique. Il faut. Donc, je vais utiliser ça, déjà, pour avancer ma séance de l'antimatière 2. Donc je gagne une petite pastille bleue. Je vais utiliser les 2 antimatières qui sont ici. Ah ouais. C'est pas grave. 2 antimatières qui sont ici pour avancer ça ici. Et du coup, maintenant je peux coloniser les planètes aliens. Donc je gagne 2 pastilles bleues. Donc je fais 1, 2, je gratte une pastille orange. Voilà. Et est-ce que j'ai envie de utiliser les technologies? Ça. Au moins ça, pour faire mon transfert d'énergie et pouvoir transférer plus d'énergie d'une planète à l'autre. Du coup, celle-là, je l'amène là. Voilà. Je laisse ça ici. Je laisse ça ici et ça, je vais ça devenir une pastille orange. Voilà. Comme ça, je prépare la terraformation de celle-là. À une brique près, je peux la terraformer. Mais bon. La 22, c'est pas mon but. Mon but de la terraformer la 22, c'est plutôt terraformer le reste. Mais bon. Est-ce que je fais des actions gratuites? Non, je préfère conserver de mes ressources, j'en ai plus beaucoup. Donc, le joueur le plus bas sur la piste de suprématie peut produire 2 matières. Donc c'est moi, je produis 2 matières tout de suite, ça c'est plutôt bien, et je les mets ici. Voilà. Je vais faire un nouveau tour. Donc toi, hop, on arrive au tour 10. Lui, il augmente de 1 toutes ses technologies. Voilà. Et je tire une nouvelle carte. Les joueurs peuvent révéler 1 à 1 à la fois 4 corps célestes. Okay. Donc moi je fais une action de colonisation tout de suite maintenant. Donc je peux coloniser la planète 21. Ça, c'est bon. 21, la voilà, elle me rapporte tout de suite 2 points de colonie. 1, 2. Je peux coloniser la planète 25. Ça c'est bon, j'ai augmenté ma science de l'antimatière au niveau où il faut. J'augmente de 2 ma piste coloniale. 1, 2. Ce faisant, je récupère une petite pastille blanche que je vais mettre sur toi, par exemple. Voilà. Non, sur toi, parce que toi, il faut que je te terraforme. Donc après, je ferai un transfert. Voilà. Et je vais coloniser la planète 7, qui est là-bas. Voilà. Et je ne gagne pas de pastilles. OK. Ce faisant, je vais sacrifier un d'antimatière, là, pour générer un d'antimatière, que je vais mettre ici. Putain, je vais pas avoir ça d'antimatière, là. Il faut que je fasse une génération d'antimatière et de la production après. Bon, on va voir comment on s'en sort, mais bon. Et il faut que je produise un vaisseau aussi. Hop, voilà. Je n'avance pas de 1 sur ma piste coloniale, c'est pas la peine. Je passe rapide de ressources. Est-ce que je commence à transférer des trucs d'une planète à l'autre? Peut-être bien. Je peux faire 2 transferts de planètes. Toi, je vais t'amener là. Donc la 7 et... Toi, je vais t'amener là. Et toi, je vais t'amener là. Donc celle-là, elle est terraformable. Seront terraformées la 7, la 25 et la 13 quand je l'aurai. Et pour ça, il faut que je fasse un vaisseau et que j'aille les coloniser. Ok. Non, oui, du coup, ce brick-là, il faudra que je l'amène ici. Et ce brick-là, que je l'amène ailleurs. Enfin bon, on va s'en sortir. Je vais donc révéler 4 corps célestes. Donc 1, le 26, 2, le 28, 3, la 8, et hop, une progression ici. Nouveau tour 11. On met en jeu une petite pastille, là, et on va tourner ça. Chaque joueur peut construire un vaisseau gratuitement. Ben ça, c'est très bien. Donc, du coup, je ne vais pas faire d'action de construction de vaisseau. Je vais attendre un tour de plus. Est-ce que je peux faire un développement technologique? Je vais manquer d'antimatière pour le faire. Donc, je vais plutôt générer de l'antimatière. Je vais générer 2 antimatières que je vais mettre là. Et je vais transformer ça. Non, ça ne sert à rien. Parce qu'après, du coup, mon budget, c'est quand même d'arriver ici, en technologie, pour faire un développement technologique. Donc, il me faut
2 et un là, et il me faut 1. Donc là, lui, au pire, je peux le déplacer, je peux l'amener là. Et j'amène cette brique-là ici. Voilà. Donc après développement technologique, j'atteins mon niveau 4 de terraformation avec tout ça. Et toi, tu es terraformable. Et après, je produis un vaisseau gratuitement avec cette carte-là pour la poser là, pour la coloniser et la terraformer. Ouh, on va essayer de faire ça comme ça. J'utilise pas ça parce que toutes mes ressources sont là. Donc il va falloir quand même que je fasse des trucs ici pour récupérer des ressources. Donc je n'avance pas sur les pastilles de technologie. On résout la carte. Donc ça, c'est mon adversaire qui la gagne. Je produis un vaisseau gratuitement que je mets là. Voilà. Donc lui, il va se poser là au tour d'après ici. Et on avance au tour 12. Chaque joueur peut produire un d'antimatière. C'est une bonne nouvelle. Je vais faire un développement technologique à ce tour-ci. Donc, ça me permet d'avancer de 1 ici sur la piste de technologie. Et ça, avec tout ça là, je peux du coup augmenter ma terraformation au niveau 4. Et j'augmente de 3 sur ma piste technologique. De 3. Et je récupère une brique comme ça. Cette brique-là, je vais la mettre sur cette planète-ci. Voilà, donc la 7, il faut que je la terraforme. La 25, je la terraforme. Là, c'est la 13 que je vais terraformer. Ok, les autres là, si je peux terraformer, c'est bonus, sinon c'est tant pis. Est-ce que je sacrifie des trucs? Non, je n'ai pas envie de sacrifier des ressources, parce qu'il va me manquer pas mal de ressources quand même là. Ce que je vais faire, c'est que c'est la fin du tour. Je suis au tour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chaque joueur peut produire un antimatière. Je prends un antimatière et je vais le mettre sur la Terre. Parce que de toute façon, ça ne me sert pas à grand-chose, si ce n'est de faire du point. Tour 13. Plus que 3 tours. Hein. Le plus bas peut avancer de 1 à la technologie d'un truc qui n'a pas d'antimatière dans son coup. Bon. C'est arrivé un peu tard, j'aurais bien voulu l'avoir au début, mais au moins, c'est d'avancer ça ici, ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, fin de production d'énergie de 4, ça peut être intéressant. J'ai oublié de faire déplacer mon vaisseau, moi. Mon vaisseau est censé arriver là, normalement. Voilà. Oui, parce que c'est le vaisseau gratuit que j'ai produit il y a 2 tours. Là, j'ai gagné mon antimatière, mon vaisseau n'a pas bougé. Voilà, donc là, je suis une action de colonisation. Je vais coloniser la planète 13. Planète 13. Voilà, et j'augmente de 1 sur la piste coloniale, ici. Ok. Est-ce que j'ai envie de sacrifier des ressources pour générer de l'antimatière? Je vais sacrifier 1 comme ça pour générer un antimatière. Mettre sur la Terre aussi. Voilà. Ok. Et c'est tout ce que je fais. Est-ce que j'ai envie de sacrifier d'autres ressources? Non, j'ai besoin de mes ressources. Si je veux terraformer celle-là, je peux le faire, mais il faut mes 4 ici, là. Donc, il faut faire une action de production après. Voilà. Donc, j'ai un peu de temps, j'ai tout colonisé. Maintenant, je dois mettre mes ressources pour terraformer intelligemment. Je peux augmenter de 1. C'est la fin de mon tour. J'augmente de 1 le niveau d'antimatière ici. Une technologie qui n'a pas d'antimatière dans son coup. Donc, toi, je te mène là. Et on fait le tour 14. Le joueur le plus bas sur un cycle colonial peut produire un de matière, et le joueur le plus bas sur un cycle technologique peut produire un d'énergie. C'est moi pour les deux. Donc je pourrais produire un de chaque à la fin du tour. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Je vais faire une action de production, je pense, pour produire. Alors, pour produire, il faut y voir. Là, je peux produire sur 2 planètes différentes. Autant produire sur les grosses planètes. Toi, je peux produire ça chez toi, comme ça, ici. Voilà. Et sur toi, je peux produire ça. Voilà, j'ai plus de ressources du tout pour produire. Je vais faire des transferts d'une planète à l'autre. Je peux faire jusqu'à 2 transferts, parce que je suis arrivé à ce niveau-là. Donc, toi, je vais t'amener ici. Tu es terraformable. Toi, je vais t'amener ici. Au prochain tour, il faudra que j'amène toi ici. Et oui, j'ai pas assez de ressources pour tout terraformer, tu vois. J'ai un problème de... Je pense que je vais faire une terraformation maintenant. Ah non, je pourrais pas. Eh oui, je suis au tour 14. Je pourrais pas tout terraformer, mince. Bon, je vais faire des productions de vaisseaux, alors une fois que j'aurai fini, je vais essayer de faire des productions de vaisseaux pour au moins poser un vaisseau sur une mine. Ouais.
Ouais, et surtout qu'en plus, ça ne me sert pas à grand chose. Parce que bah, du coup, il n'y a plus du tout de ressources dans la truc à ressources ici. Bon. Ok, on fait l'action de la carte. Le joueur plus bas peut produire ça ou ça. Ben, j'ai plus de ressources ici, donc je ne peux pas produire. On passe au tour 15. Tour 15, on monte tout ce petit gars de 1 technologiquement parlant. Et on tire l'avant-dernière carte. Je peux effectuer celui qui a le plus petit niveau en sens de l'antimatière. Malheureusement, moi je suis au niveau 4 et lui au niveau 5, donc je peux le faire. Je peux échanger un d'énergie pour un antimatière ou un de matière pour un antimatière. Ça peut être intéressant, ça, effectivement. Donc j'ai procédé à une action de terraformation de mon côté. Alors, on va voir. Avant, je vais déplacer ça ici. Donc toi, je terraforme. J'ai ce qu'il faut dessus. La planète 7 est terraformée. Elle me rapporte 2 points. Donc je mets ça là. Elle me rapporte 2 points sur la piste coloniale. 1, 2. Donc je gratte une petite facile blanche que je vais mettre ici, par exemple. Est-ce que j'ai fait mon transfert? Ouais, je ne pourrais pas te terraformer, toi, de toute façon. Parce que même si j'échange ça comme ça, là, au bout d'un moment, où je te mets là? Je te mets là. J'ai fait mon déplacement d'une planète à l'autre ou pas? Merde, je sais plus. Ouais, donc effectivement, je l'ai bien déplacé une ressource d'une planète à l'autre, donc je ne peux pas le refaire. Donc malheureusement, ça ne sert pas à grand chose. Du coup, je voulais déplacer des trucs d'ici pour les mettre là, mais je l'ai fait qu'une fois. Donc je peux le faire une deuxième fois encore, ça c'est sûr. Mais à savoir si je l'amène là ou si je fais ça comme ça. C'est-à-dire ça comme ça. Toi, je t'amène là pour voir. Parce que là, attention, tu demandes trop de ressources à terraformer. Je ne sais pas si ça va passer. Hein. Toi, je terraforme, donc du coup, te terraforme en parlant, tu me rapportes un petit passif blanc. Ici. Toi, je terraforme. Et en te terraformant, j'ai ce qu'il faut. Tu me rapportes 2 pastilles. 1, 2. Je gagne une pastille blanche. J'en ai plus de pastille blanche. Alors attends, avant de la gagner, je vais transformer ça comme ça. Et je la gagne et je la mets là. Mais alors ça ne suffit pas, tu vois. Il m'en manque une. J'aurais bien voulu atteindre ce niveau-là pour gagner une autre pastille blanche. De toute façon, j'en ai plus de pastille blanche. Ouais, donc du coup, ça ne marche pas. Dans tous les cas, mon plan ne fonctionne pas. C'est la fin de ma terraformation. Je vais pouvoir... Est-ce que je fais une action gratuite? Non. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'action de ma carte. Je vais changer un d'énergie contre un antimatière. Je prends un d'énergie ici et je gagne un antimatière ici. Voilà, tout simplement. Oui, j'ai pas produit de vaisseau. Ouais, tant pis, mes vaisseaux ne pourront pas aller se poser. Ah, peut-être si. La prochaine action va être de produire des vaisseaux. Attends, bouge pas. Fais voir, attends. Et qu'est-ce que ça fait là, ça? Hop là. Ah oui, j'étais pas mis où il fallait. Mince, ça se trouve, ça passait. Tant pis. Faut que je produise un vaisseau sur quelle planète? Faut que j'arrive à produire un vaisseau sur la 22 ou la 25. Je pourrais, si c'est bon. Nouveau tour de jeu. Du coup, tour 16. Hop, on met en jeu ces 2 petites pastillettes là. Et la carte, c'est je peux faire un échange suivant. Une énergie pour 2 matières, une matière pour 2 énergies. Ça arrive à la fin, ça ne m'intéresse pas des masses là. Donc maintenant, ma seule action possible, moi, va être de... je vais faire une production de vaisseau. Je vais transférer ce cube-là sur cette planète-là, la planète 22, qui est ici. Je vais produire un vaisseau à partir de la planète 22. Voilà. Et ce vaisseau, est-ce que je peux en produire un autre? Est-ce que... Je pars de là. 1, 2, 3, 4, 5. Merde, il est trop court pour aller à cette mine-là. Ah, dommage. Et est-ce que si je produis un vaisseau là, est-ce que je peux... Oula, aller là-bas, faire en partant de là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 6. Et ça me fait avancer de 1 en piste technologique. Ah, en coloniale, j'arrive. Bon, ça ne sert pas à grand chose parce que du coup, je reste à 5. De 5, je reste à 5. Mais je vais peut-être faire ça. Ah non, je peux plus. J'ai déjà fait mon remplacement là. Ah putain, mais c'est dingue, hein. Fais voir. Parce que, est-ce que je peux partir de là? Là, j'ai la 21. Non, il faut que je parte de la 13. Et sur la 13, j'ai aucune matière. Sinon, il faut que je parte du 21. Mais du 21, je pars de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis trop court. Alors, il fallait que je parte d'ici pour que ce soit intéressant. Voilà. Donc, bah non. Est-ce que je construis un vaisseau? Non.
Attends, à moins que j'arrive à construire un vaisseau partant d'ici. Enfin, je peux construire un vaisseau du coup en sacrifiant une ressource, hein, bien sûr. Hein. Ah bah si, je construis un vaisseau. Si, ça passe. Je sacrifie une ressource énergétique pour construire un vaisseau. Et je le fais construire d'ici, je le fais partir d'ici, de la 13. Et mes vaisseaux, c'est pas de 6 cases. Toi, tu avances de 1 ici. Et toi, tu fais... mais pourquoi c'est intéressant? Ah oui, si. Pour faire 1... Attends, non. Ah, je vais pas y arriver. Première action gratuite, construire le vaisseau. Deuxième action gratuite, je sacrifie ça. Voilà, ça y est. Pour avancer de 1 sur la piste coloniale. Je l'ai. Touc. Voilà. Putain. Ce faisant, maintenant, mes vaisseaux vont se déplacer. Celui-là, tu vas te poser là. Celui-là, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas m'avancer de 1 sur la piste coloniale, ici. Et je gagne une petite énergie blanche que je vais mettre là, peu importe. Et là, j'ai terminé. Fin du tour. Et on va pouvoir procéder au décompte de points. Donc, j'ai dit qu'on allait partir, après cette petite coupure, au décompte des points. En fait. Donc, je prends ma feuille de points, mon crayon à points, et on est parti. Alors, normalement, déjà, on va voir si tous les objectifs sont remplis. Il faut que je terraforme au moins une planète alien, c'est fait. Que je terraforme une planète au moins dans chaque zone. Donc la 7, elle est terraformée. L'alien, elle est terraformée ici. Et en zone là-bas, j'ai terraformé la 13, qui est là. Donc ça, c'est bon. Et après, il faut que j'ai colonisé 2 planètes situées autour d'une même étoile. Ici. Ou là. Donc je l'ai fait 2 fois. Ça, c'est plutôt cool, plutôt bien passé. Donc on va pouvoir procéder au décompte des points. Alors les décomptes des points. Combien j'ai d'antimatière sur les planètes? Un point par antimatière sur une planète. Donc j'ai quand même 1, 2, 3 points, parce que j'ai mis 3 antimatières ici. J'ai réussi à coloniser une planète de chaque type. Une super Terre, une océanique, une alien, une rocheuse, une super gazeuse. Donc ça fait 5 points pour ça. J'ai un vaisseau sur une mine. Donc ça me fait quand même 2 petits points. Combien de technologies arrive au maximum? Là, par contre, là, c'est là où le bas blesse. J'en ai qu'une par rapport à avant où j'arrivais à en faire 2. Là, j'en ai qu'une. Donc, ça fait 2 points au lieu de 4. Mais ces 2 points sont compensés par ça. Donc, du coup, là, le minimum à faire, c'est 50, cette campagne. De médailles, 0 points. J'arrive pas à avoir de médaille. Les planètes colonisées. Donc j'en ai une en zone proche, donc ça fait 1 point. J'en ai 2. Non, j'en ai 2 en zone proche. Celle-là et celle-là, donc ça fait 2 points. J'en ai une en zone lointaine, intermédiaire, ça fait 2 points. Et j'en ai 2 en zone lointaine, ça fait 6 points au total. Ou 6 points pour cela. Donc ça fait un total de 10 points. Là où la partie d'avant, j'ai réussi à faire 11 points. Donc on s'équilibre. Là, 3 points, là, c'est annulé par ça. Le point en moins, donc là, pour l'instant, on est équilibré. Ma progression sur les pistes, donc là, je suis à 6 et 3, ça fait 9. Ça bouge pas. Mes points pour les planètes terraformées, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc j'avais fait 8 à partir d'avant, ça c'est bon. Et enfin, mes objectifs, combien me rapporte-t-il de points? 5 pour avoir terraformé une planète alien, 5 pour avoir terraformé une planète dans chaque zone, et 3 pour avoir colonisé 2 planètes autour d'une même étoile, donc ça fait donc 13 points au total. Alors, on va voir le décompte des points. 5 et 3, 8 et 2, 10. 10 et 20, de 10 et 10, ça fait 20. 22. 22 et 9, 31. 31 et 10, 41. 41 et 13, 54. Ah punaise, 54 points. Tu vois, le petit point du départ, là, qui me manque, que j'avais dit qu'il ne fallait pas que je sacrifie de ressources, il est là. Parce que du coup, je vais commencer cette mission-là sans ressources supplémentaires. Ça va être tendu. Parce qu'on l'apprécie, la petite ressource gratuite, au début. Je ne me suis pas trompé. 5 et 3, 8 et 2, 10. Et de 12, 22, 31, 41, 51 et 3, 54. Ah non, on est bon. Ok. Bon. Pas si dur que ça à partir du moment où tu arrives à avoir les bonnes planètes au bon endroit. Voilà. Mais très intéressant.
très intéressant. Là, par contre, fais voir, il faut que je terraforme 3 planètes de niveau 2 ou plus. Typiquement, j'avais également réussi ce développement. Ça, c'est l'objectif 4. Donc la 4e mission, il faudra faire le développement civil, qui est de terraformer au moins 3 planètes de niveau 2 ou plus. Donc là c'était bon. Là, ça, c'était niveau 2. Ouais, niveau 2. Là, oui, la 13, c'est un niveau 2, voire 3, même niveau 3, et ça. Donc du coup, tu vois, j'ai réussi cet objectif-là. Mais ça dépend énormément du placement des planètes et du temps que tu passes à les chercher. J'ai fait une seule cartographie galactique, du coup ça m'a permis de ne pas passer d'autres tours à faire de cartographie galactique et donc de pas avoir de passer comment dire. Et du coup le tour que j'ai gagné, j'ai pu produire un vaisseau et poser sur une mine, ce qui m'a fait deux petits points de plus, tu vois. La carte qui a été mise de côté ici, c'était quoi? C'était justement, c'était justement une cartographie galactique en plus. Ok. Bon ben voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour enchaîner avec le quatrième niveau de cette campagne de niveau extrême civilisation hybride de Kepler 3042. J'espère que ça vous plaît, moi ça me botte vraiment, c'est vraiment de l'optimisation et du calcul, j'adore ça. Après, est-ce que je ferai la campagne 5 progéniture supérieure de type utopique? J'en sais strictement rien, mais ça peut être un très bon challenge. Déjà, là, c'est quand même chaud. Hein. Faut pas traîner. Hein. Ici, tu n'as pas le temps de flâner, quoi. Donc bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, et amusez-vous bien. Salut, salut, et bye bye.